Et si votre prochain associé, vous le rencontriez non pas dans une salle de réunion, mais au sommet d'une montagne au Brésil ou en naviguant sur les côtes de Lisbonne? Notre invité d'aujourd'hui a compris quelque chose que la plupart des entrepreneurs ignorent encore. Les meilleures connexions business, elles se créent loin des bureaux. Il a tout réinventé, fini les badges autour du cou, fini les salles de conférence. Il emmène les entrepreneurs aux quatre coins du monde. Il les fait revenir avec des amitiés, avec des business, avec des, attention, des connexions entrepreneuriales. Il s'appelle Eddie Aloha. On a la chance de le recevoir aujourd'hui sur le podcast Riche d'expérience. Bienvenue à tous. Comment ça va, mon Nico? Eh ben, écoute, ça va. Franchement, je suis super content de recevoir Eddy. Moi, tu vois, je rentre de vacances, je suis arrivé hier. Je reviens du soleil. Ici, il fait Ah, moche. C'est Paris, les gars. ouais, ouais, Mais ouais. ça va, ça va. Je suis bien, je suis trop bien, je suis trop bien. Eddie, comment ça va? Bah, ça va, ça va. Merci les gars, depuis le temps qu'on attendait ça. Depuis le temps qu'on attendait ça. Voilà. Eh mon gars, on Ah te ouais, franchement, remercie pour ton temps. et moi je vous remercie pour l'invitation. Ça fait un petit moment qu'on échange, qu'on est même devenus potes. Et puis je vais être dans le même mood que vous. On va apporter un maximum de valeur. On va aussi bien essayer de bien rigoler pendant Ah bah cette là, il faut Ah, juste c'est le savoir but. qu'avant le podcast, il y a eu Voilà. 10 minutes de fou rire. On va vous passer les détails, mais honnêtement, quand vous voyez qu'un podcast, avant même de commencer, on est dans des barres de rire comme ça, je vous dis, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Eddy. Nous, Eddy, on l'a connu au travers des réseaux, on est parti à des événements qu'il organise. Alors, sachant que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est quelqu'un qui a réussi à comprendre le business. Le business, c'est pas en costard-cravate, assis dans une pièce, cloîtré dans le carcan du business. Lui, il a réussi à exporter le business en voyage, lors de soirées qui sont complètement dingues. Nous, pour vous dire, avec Nico, on a été dans une soirée beach volley. On s'est retrouvé au milieu d'investisseurs. On n'a même pas compris ce qui se passait. Des connexions se sont créées avec des gens. Une autre fois, on a été à une soirée, alors j'ai raté celle de la piscine intérieure, désolé. Il avait loué une maison piscine intérieure. Nous, on a été dans une autre soirée où c'était ambiance Hawaï. On a kiffé. Et aujourd'hui, franchement, je suis trop content de vous apporter une autre solution, une autre vision du business, vraiment à la cool, mais qui fait des gros chiffres. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Nico? Bah écoute, franchement, comme tu disais, le business est toujours un peu, voilà, tu sais, linéaire, costard, cravate, dans des bureaux. Et c'est vrai qu'Eddy, bah, il nous fait voyager. À chaque fois, je le vois sur les réseaux, au Portugal, Brésil. Là, je sais pas où tu vas partir, mais je sens que ça va encore partir. Et ouais, ça fait rêver. Et puis c'est bien parce que ça permet d'avoir des connexions et puis d'être chill. Chill, Ouais. mais sérieux, tu vois, parce qu'on est entre entrepreneurs. Et je pense qu'il faut sortir de tous ces carcans, tu vois. Il faut être à la cool. Et il y a comme ça que tu fais du vrai business. À la De- cool, tu développes ton réseau et après, hop, ça monte tout seul. Et Eddy, il en est le bon exemple. Il est le bon exemple, mon Eddy. Franchement, top. Bah merci, non, ouais, merci, merci à vous déjà. Je vous renvoie l'appareil parce que enfin, je suis le podcast depuis un petit moment et honnêtement, enfin, il y a peu de podcasts qui peuvent se permettre de donner autant de valeur que l'autre. Enfin, la réalité terrain, c'est vous. Il y a toujours aussi ce côté. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes un peu à l'eau, vous êtes un peu à la cool, vous êtes vous-même. Et Et ça plaît pas toujours, hein. justement, c'est le but. C'est le but. C'est le but. Yes. Mais l'idée, c'est d'avoir Déranger, hein. exactement, il faut déranger, il faut casser un peu les codes et je pense que vous êtes le parfait exemple. Merci Eh ben, beaucoup, écoute, mec. merci à toi. Pour commencer, Eddy, comme d'habitude, quand on reçoit des invités, voilà, tu vas te présenter en quelques minutes, en quelques lignes. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Oh là là, qui je suis? Je me pose cette question tous les jours. C'est une éternelle question. Je me redécouvre petit à petit. Je pense que la vie est un long cheminement. Voilà. Moi, alors je m'appelle Eddy, je suis ce qu'on appelle un pur parigo. Voilà, j'habite à Paris, j'ai grandi à Paris, je vis à Paris, donc voilà. Donc tout ce qui est autour de Paris n'est pas de la France, voilà. Qu'on C'est la mette les règles, banlieue. qu'on mette le cadre, qu'on mette le Ah, cadre. c'est la Non, province. non, voilà. Mais je suis ce qu'on appelle le Parisien cool. J'entreprends depuis 11 ans, 12 ans maintenant, 2014. Depuis 12 ans, première vie dans l'immobilier comme investisseur, puis agent immobilier, chasseur. J'ai créé aussi une agence de clé en main il y a 5 ans.
Et depuis, je me suis reconverti en 2022 dans l'événementiel. Pas dans Heu, l'islam, hein. ah bah, malheureusement. Là, tout le monde veut me convertir à leur truc, les gars, laissez-moi, laissez-moi. Moi, j'ai ma propre paroisse. J'ai ma propre paroisse. Ouais, je me suis reconverti dans l'événementiel parce que j'ai toujours été un mec qui adore échanger avec les gens. J'ai toujours kiffé organiser des choses, non pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc voilà, donc aujourd'hui mes activités principales se basent sur Aloha, on en parlera, auquel j'organise pas mal d'événements à destination d'entrepreneurs. J'ai une activité aussi d'investisseur immobilier, principalement dans le 93. Et la dernière chose que je fais, c'est des showrooms. Bon, c'est de la sous-location, c'est de la mise à disposition de locaux commerciaux dans le cœur de Paris à destination d'exposants, voilà, qui veulent être là temporairement. Voilà. En Ça gros, en fait, ça en fait des choses. ouais, ouais, bah, à côté de ça, je suis papa, oui, ouais, ouais, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 filles, dont une de 10 mois, donc d'où les lunettes de soleil, hein, vous m'excuserez. Et voilà. Et avant tout, je suis ce qu'on appelle un bon vivant, c'est comme ça que je me décrirais. J'adore rencontrer, j'adore échanger, j'adore apprendre des autres. Et c'est un peu ça ma force. Et tu vois, ça se voit parce que ta joie, elle est communicative. Ouais, de Franchement, ouf, merci. tu vois, on t'accueille et tout de suite, franchement, Ouais, il y a Barry White et avec c'est le Ouais, film là, ça. Barry White. Barry Black, là, regarde. Baby, please, come back to Non, me. mais c'est vrai, tu vois, à Oui, chaque fois que tu vois, quand tu fais des ouais, c'est la bonne vidéos, humeur, quoi. tu fais des C'est la podcasts, tout de suite, tu vois, tu mets voilà, du soleil dans nos yeux, tu vois. Ouais, Franchement, ouais. Ouais, non, mais je crois, enfin, Sachant qu'Eddie, il y a un truc que moi, ça m'a touché particulièrement et j'en parle direct comme ça, c'est, vas-y. tu as eu un moment très difficile dans ta vie Ouais, et tu es une preuve de résilience et de persévérance. En ouais, fait, tu as cartonné dans l'immobilier, un moment, bah, ça t'est tombé dessus et tu ouais. peux en parler un petit peu? Ouais, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai toujours été un peu, pour en revenir et après je découlerai sur l'épisode, j'ai toujours aimé, apprendre des autres. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on réussit, tu vois? Alors quand je dis apprendre, c'est pas seulement des succès, c'est aussi des échecs, c'est aussi des moments durs. Et et en gros, moi, je suis un peu un condensé de toutes mes rencontres, en fait. C'est pour ça que je dis, bah, qui je suis aujourd'hui, je sais pas, en fait, j'évoluerai, tu vois? C'est en fonction d'eux. Et ouais, non, donc bah, pas phase difficile, c'est vrai que, en 2019, avant d'être, papa, 5 jours avant d'être papa, j'ai su que j'avais un cancer du sang. Du coup, ça a été, quelque chose, une phase, assez difficile. Mais je vais ça pour changer un peu du discours habituel, je pense que ça a été peut-être la meilleure expérience de ma vie. Puisque ben, c'est clair, c'est que quand, ben, on le dit souvent, c'est souvent quand tu es dos au mur que tu apprends le plus, que tu apprends qui tu es, que tu apprends à énormément à changer. Donc voilà, et la paternité, plus la maladie qui sont arrivés en même temps. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. J'ai su que j'ai surtout appris pendant cet épisode que en fait, ce qui tue les gens, c'est l'isolement et que tout se passe dans la tête. Ça peut être, mais c'est exactement la même chose dans le business en fait. Hein. Dans le business, parfois on a des coups bas, des coups de mou, excuse-moi. Pas des coups. On peut avoir des coups bas aussi. Hein, on peut avoir les deux. d'autres On peut avoir les personnes. deux. Mais l'idée, c'est toujours savoir rebondir. Et justement, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi aujourd'hui. Ça m'a donné une envie. J'ai plus peur de rien en vrai. C'est peut-être bête, mais j'ai plus peur de rien. Donc, quand j'ai des idées, je les mets en place. Quand si je veux rencontrer d'autres personnes, enfin voilà, j'hésite plus trop. Et on va dire, c'est le bon côté de la maladie d'être dos au mur. Donc j'ai appris ça. Dieu merci, j'ai guéri. Depuis, tout va bien. Je pense que le moral et le mindset m'ont beaucoup aidé. J'ai toujours refusé d'être considéré comme un malade. Voilà. Avant tout, je suis Eddie. J'ai pas voulu changer mon lifestyle. Bon, j'avais moins de cheveux, c'est clair. J'avais moins de barbe aussi. Bon, pour le coup, j'étais pas très beau, mais bon. Ça, c'est autre chose. Mais ouais, j'ai pas changé mon rythme de vie. Pour tout vous dire, je continuais encore à faire des visites immobilières
sous chimio. J'avais voilà, parce que je me suis dit que si je reste enfermé chez moi à me plaindre sur mon sort, plus avec un enfant, un enfant en bas âge, il y avait tout pour. Enfin, et là, je vous enlève la partie toute la famille s'inquiète pour toi et tout. Donc moi, Ouais, je c'est me ça. devais de montrer que je suis solide, que j'y crois, que malgré tout, malgré le contexte actuel, je pense que la vie est belle quand même. On fait de belles rencontres, vous en êtes la preuve. Voilà. Yes. Et honnêtement, voilà, on retient toujours plus le négatif que le positif, mais moi j'ai décidé de me concentrer uniquement sur le positif. Et voilà. Ouais, écoute, c'est très fort ce que tu nous dis et respect à toi parce que je pense que dans ces moments-là, bah, tu es plus dans le négatif que dans le positif et voilà, tu as su prendre le meilleur. Et je pense Mm. que c'est ça qui a fait que dans ta tête, voilà, tu as surmonté ça et que Énorme. t'en es là aujourd'hui à faire Ouais, tout ce ouais, que ouais, tu Il non, y mais a veux. un épisode, C'est un alors truc de fou, quoi. Eddie a un podcast qui s'appelle Good Vibes. Il a fait un épisode sur cette période. ouais. Allez l'écouter, Good Vibes. Vraiment, il est ultra. Et je sais même pas comment tu réussis à mélanger une épreuve difficile avec de la grosse joie. Et ça c'est propre à toi. Tu vois, Ouais, vraiment, mais en fait, c'est mélanger les genres, en fait, tu vois, ça a un peu été toujours un peu ma marque de fabrique, tu vois. Enfin, c'est comme dans la vie, tu vois. Je vois pas pourquoi on devrait choisir une chose, en fait, tu vois. Bah, moi, quand j'ai commencé à faire yes. les premiers événements que j'ai, on parlera sûrement d'Aloha, mais en gros, j'en avais un peu marre du networking classique, un peu comme vous allez dans des événements, mais bon, les événements, c'était toujours les mêmes. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué que c'était souvent en after d'événements, quand tu es en terrasse et que tu bois un verre avec des gens, que tu t'apprends à les connaître. Elle était là la valeur. Donc, bah, tu vois, j'ai commencé à faire, bah, là, les premiers trucs que je faisais, c'était les couscous tu vois. Je ramenais, donc, c'est quoi le truc que je kiffe? Je kiffe le couscous, c'est quoi le Excellent. truc le plus convivial? Ok, bah, j'aime l'immobilier. Mais en fait, vas-y, je vais faire couscous en fait. Et tu vois, et en fait, ça a pris. Donc, c'est comme même dans la vie, tu vois. Euh, je pense qu'il faut pas rester recentré sur une idée qu'on a, tu vois. J'ai des potes qui sont à LFI, j'ai des potes qui sont au Front National, tu vois, j'apprends tous les trucs. Mais l'idée c'est toujours d'apprendre des choses, tu vois, il y a des Mais bonnes choses grave. partout, Faut tu vois. démystifier vraiment les opinions personnelles des opinions collectives. Et tu vois, en fait, ce que je kiffe, et moi je te le dis, quand je t'en avais parlé, j'ai beaucoup de mal dans les soirées IMO, je trouve que le temps est tellement court Ouais, bien que je sûr. peux pas profiter, je peux pas vraiment m'intéresser des bonnes personnes. Et Mhm. par contre, tu vois, aller dans tes voyages ou quoi, c'est une de mes priorités parce que le format long me permet beaucoup plus de m'orienter vers les bonnes personnes, de prendre le temps, parce que je suis quelqu'un, j'adore prendre mon temps, Mhm. de prendre mon temps pour vraiment connaître le fond des personnes. Quand tu vas dans des soirées, bien sûr qu'il faut y aller, il en faut pour tout le monde, mais quand tu vas dans des soirées IMO, toi, ce que tu as réussi à faire, c'est que non plus, c'est plus une soirée IMO, c'est une soirée entrepreneur avec un concept. Un Ouais, bien concept qui permet de casser les codes. Et du coup, ça crée de la. Il faut savoir aussi un truc, c'est que dans les relations humaines, ce qui permet de créer des connexions, c'est des expériences incroyables. bien Et sûr, du coup bien sûr. ce que Eddie a réussi à faire et ce que j'ai kiffé, c'est qu'à chaque fois que tu viens à l'un de ces événements, il y a quelque chose d'exceptionnel qui te sort de ton confort et qui automatiquement crée des liaisons entre les neurones des gens. Ouais. Donc Non, mais bien sûr, mais tu l'as dit toi-même, moi, c'est le côté expérience, en fait. Je suis juste le mec, je propose juste un moment, je mets juste un cadre, en fait, tu vois. Le cadre permet aux gens voilà, d'enchaîner, de faire connaissance entre eux. Mais ouais, donc, si vous voulez, je peux parler d'Aloha. ouais, carrément, ouais. Rapidement, ouais. Carrément, parce que Allez, là, on vas-y. en parle, mais en fait, c'est Ouais, ouais, pas ouais, exactement je vais là, au moins, expliquer tu pour le dis ce que contexte, tu mais fais, quoi. bien Explique-nous, sûr. voilà, c'est quoi Aloha? Allez, vas-y, balance. Aloha, c'est né d'un constat. Donc, en gros, moi, j'ai eu cette période de maladie. J'ai encore continué à bosser. Puis après, j'ai revendu les parts de ma société. J'étais un peu à la recherche de moi-même. En fait, très honnêtement, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de plan. Voilà, j'avais vendu. Je revenais de la maladie. Et c'est peut-être bête, mais je me suis dit, est-ce que je dois faire de l'immobilier tout le temps? Et en fait,
dans ma vie perso, alors avec mes potes ou avec ma famille, j'ai toujours été le mec qui organisait tout. J'ai toujours été le mec qui organisait tout, les vacances, les soirées, les lieux. Mes potes qui venaient sur Paris, j'étais toujours le mec qu'il fallait appeler. On appelle Eddie. Allez, il faut un bon plan, on appelle Eddie, tu vois. J'étais un peu Eddie les bons tuyaux, tu vois. J'ai toujours été comme ça. Et puis un jour, le hasard ou pas, hein, moi j'y crois pas trop. J'ai un pote de Rennes qui me dit, Eddie, j'ai envie d'organiser un séminaire à Paris, mais laisse tomber, il y a trop de ça, il y a trop de prix différents. Qu'est-ce que je peux, tu veux que je m'en occupe? Et il m'a dit ouais. Et puis là, j'ai su que je pouvais être payé pour ce que je savais faire. Donc Waouh. j'ai fait ça, donc j'étais prestataire, je faisais des événements pour principalement des sociétés, donc B2B, ça peut être du séminaire, de la convention, euh, du, euh, du repas d'entreprise, pas tout ce qui touchait l'événementiel professionnel. Pas d'anniversaire, pas de bar mitzvah, bref, je me concentrais vraiment sur le pro, parce que l'argent était chez les pros, tout simplement. Et puis à côté de ça, je me suis dit, bah attends, moi j'aime bien les concepts. Et donc je me suis dit, bah attends, tu sais quoi, le networking, c'est toujours la même chose. Et toujours, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer autre chose, tu vois. Et du coup, je me suis mis à faire des couscoussimo. Puis après, j'ai commencé à faire des soirées disco. Puis après, j'ai commencé à faire des soirées années 90. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'organise des événements business informels. Voilà, Et, je suis le pro de l'informel parce que c'est aussi comme ça. Enfin, je vois que ça marche, je vois que c'est les gens toi, en viennent. fait, toi. C'est Hein. toi. Ouais, Mais ouais, en ouais, fait, carrément, ça te carrément, carrément. représente. Non, mais C'est voilà. Mais je pense comme avec vous, on peut très mais bien de parler ouf. business. On peut très bien parler business en rigolant, en Ah oui, de ouf. t-shirt, Parce que tu en vois, en fait, ce qui est cool, c'est que moi, je suis quelqu'un. Après, je laisserai Nico parler, mais je suis quelqu'un de très a priori, hein, on dirait que je suis archi froid, alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, mais je suis trop rigolo, tu vois? Ah ouais? Oh, bah, je Mais suis trop regarde content. avec toi, bah ouais, mais tu vois, parce qu'avec toi, en fait, je suis vraiment à moi, tu vois? Parce que tu réussis à ouvrir les chakras des gens. Ah ouais. Ta personnalité fait que tu ouvres les chakras des gens et en fait, regarde avec Nico, on se marre comme, tu vois, comme si tu étais notre pote depuis 20 piges, tu vois? Mais quand je vais arriver enfin, mais vraiment, tu arrives à nous libérer et Ouais, ça, franchement les gars, allez rencontrer, Eddy parce qu'il vous détache, vraiment de votre personnalité. C'est un truc de ouf. merci, En merci, fait, merci. t'es solaire. Ah bah Eh! merci. T'es C'est ça solaire qui et je pense que tu vois, quand t'as créé Aloha, c'était pour toi. Mais bien sûr, mais on fait Tu toujours les trucs vois? pour nous, hein. Votre podcast, c'est Exactement. pour vous. Enfin, tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Mais ça peut aussi avoir une influence sur les autres. Et, euh, et ouais, le truc, c'est de faire son truc à sa manière, quoi. Votre podcast, je pense qu'il vous ressemble plutôt pas mal, hein. Je pense. Enfin, j'ai pas le souvenir de d'un autre podcast qui est sensiblement au vôtre, tu vois. Pas tout est tracé, c'est pas freestyle, parfois ça part en sucette. Ouais, c'est ça qu'on aime, tu vois. C'est ça, c'est ça qu'on veut. Donc ouais, donc j'ai fait les soirées, puis après j'ai commencé je me suis dit bon ben, et ce qui était juste un kiff, tu sais, bon j'ai vécu un petit moment au Brésil et je connais bien là-bas et je me suis dit bah je vais organiser un séjour, je vais ramener que des potes à moi, entrepreneurs, investisseurs, parce qu'en fait ben les vacances avec la famille c'est cool, les vacances avec les amis c'est cool, mais on peut pas parler de sujets de notre quotidien, de business tout simplement, ou bien ils vont pas forcément comprendre. Et donc, du coup, bah, j'ai ramené une vingtaine d'entrepreneurs, c'était beaucoup d'ailleurs, au Brésil. J'avoue. Et en fait, ce qui était parti juste d'un kiff, tu vois, c'était juste parti d'un kiff. Il n'y avait pas de séminaire, il n'y avait pas de PowerPoint, c'était juste des discussions. Je pense qu'on peut très bien parler dans une salle. Je pense qu'on est encore mieux à parler au bord d'une plage avec un mojito que dans une salle froide, voilà, avec un café dégueulasse. Tu vois. Donc, c'était un peu ça. totalement d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ce séjour, en fait, bah, il y a des gens qui sont associés qui ont monté une foncière. Je me suis dit: «Mais attends, mais j'ai fait un truc de ouf quand même». Enfin, tu vois, ce qui était parti juste d'un kiff, je dis: «Mais en fait, c'est utile pour eux. En fait, c'est d'utilité pour les entrepreneurs». Et après, du coup, j'ai décidé de creuser le concept, des voyages à Lisbonne. Là, on va en Pologne prochainement. On bosse sur la Roumanie, Argentine, Brésil, bref. Et voilà, une sorte de colonie de vacances pour entrepreneurs, voilà. Et juste partir avec des gens avec qui tu peux, un, kiffer, et deux, parler de sujets dont tu n'as pas l'habitude de parler, tout simplement. Et voilà, et depuis septembre dernier, j'en avais un peu marre de faire que des événements éphémères. Je me suis dit que ces gens-là, il fallait qu'ils discutent au quotidien, et donc du coup, j'ai créé la plateforme Aloha, qui est une plateforme d'échange entre entrepreneurs, dans lequel bah,
on s'échange de bonnes pratiques tous ensemble, dans lequel on se voit et dans lequel, tout simplement, on essaye de monter en gamme ensemble avec un panel d'entrepreneurs qui font. Il y a des mecs dans la tech, il y a des mecs dans l'IMO, il y a des mecs dans le service. Enfin, voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Tous les mercredis, moi j'allais à l'écurie avec ma fille. Tous les mercredis, entre midi et 14h, je suivais les lives. Donc, j'ai eu des lives sur des mecs qui géraient des e-commerce et qui avaient fait plusieurs millions d'euros de bénéf, pas de chiffre d'affaires, de bénéf. J'ai eu agence immobilière, syndic, j'ai eu du business, comment créer une communauté. En fait, il y avait plein d'interactions et il y a beaucoup de ressources. C'est, on va en parler un tout petit peu. C'est un groupe, une communauté payante, donc tu payes pour y rentrer. Ouais. Tu as toutes les ressources qui sont mises à ta disposition. Tu as tous les contacts que tu peux contacter. Il y a des notaires, il y a des avocats, il y a des fiscalistes. Il y a plein de monde qui fait partie de la communauté. Et l'objectif de ça, faut arrêter de se leurrer. L'objectif de ça, c'est tu payes, tu rentres dans une communauté et tu jouis en fait de tout le réseau. Voilà, concrètement. Tu veux faire du business, il faut que tu ailles sur ce genre de réseau. Tu veux pas faire de business, reste dans ton coin. Ouais, mais parce qu'en fait, tu vois, je suis parti du postulat où s'il y a un truc à partager dans la vie, je pense, c'est le réseau. Un réseau, c'est pas fait que pour toi. Hein. Faut arrêter de penser que c'est que pour toi. Et un réseau, voilà, si tout le monde commence à se partager chacun nos réseaux, mais on peut qu'avancer. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai jamais été En fait, moi, j'ai toujours été le mec à qui on dit, Eddie, tu connais pas quelqu'un qui fait. Hein. Et j'ai toujours quelqu'un sous la main. Même moi, parfois, je m'étonne, tu vois. La dernière fois, je cherchais un intervenant en sport germanophone. Je me demande ça, et je réfléchis, mais putain, j'en ai un. C'est un truc de ouf. Et ouais, j'ai toujours été le mec qui a eu un gros réseau, mais j'ai jamais été avare de le partager. En fait, au contraire, moi, je me dis que si ça marche pour les autres, ça va marcher pour moi. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir en business. Hein. De toute façon, comme tu dis, hein, excuse-moi, mais c'est vrai que le réseau, quand tu veux avancer, il n'y a rien de mieux. C'est pas en restant tout seul dans ton coin. Tu peux faire des choses dans ton coin, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu vas être limité, tu vois. C'est vrai que d'ouvrir les portes comme tu fais toi avec ton réseau, et ça permet d'évoluer, de rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas s'affilier. Tiens, j'ai un problème, je sais pas, j'ai besoin d'un avocat. Ah bah tiens, Eddy, il y a un avocat dans le groupe. Je vais dire une dinguerie. Vas-y. Mec, dans le groupe, il y a des dentistes, il y a des kinés. Mais franchement, mais voilà. Ouais, non, mais ouais, il y a un peu de tout. En fait, c'est juste les rencontres de ma vie, en fait, qui font que, voilà, et puis, voilà, comme tu as dit, moi, je suis vraiment pas T'as besoin de moi, refaire les chicots, tu vas voir Eddy, mec. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment un dentiste. Il y a même 2 kinés, pour te dire. T'as pas des mecs pour les veuches? J'ai vraiment une spécialiste dans le capillaire. La vie de ma mère. Non, sérieux? La vie de ma mère. Alors, est-ce qu'elle met des vœux? Elle met pas des vœux. Alors, je sais pas si elle peut te sauver. Je sais pas si elle peut te sauver. Tu vois, Beckham. Voilà. Non, mais tu sais, Nico, avec l'IA, tu peux faire de belles choses. Ouais, mais c'est l'IA, tu vois. Sur les réseaux, ça va le faire, tu vois. Mais les relations se font à distance maintenant, t'inquiète. Ouais. Il n'y a plus rien. Ah non, putain. Tu sais, les dimanches avec Technogym, etc., là, les réunions, le sport. Ouais, le sport. Là, on va courir demain. Là. Demain, il y a un run. J'organise un run. Je vois que t'es en PLS à chaque fois. Je te jure, parfois on n'a pas que des bonnes idées. Non, mais en fait, je déteste, tu vois, très simple, je déteste courir. Je me suis dit, je vais pas le faire tout seul. Et du coup, je me suis dit, pareil, j'ai ramené des entrepreneurs, des trucs. Je dis, ça vous dit qu'on court ensemble? Bon, pendant la course, je parle pas trop parce que faut garder le souffle. Mais tu sais quoi, deuxième anecdote, je te jure, j'ai été témoin, j'ai tout, je raconte pas de blabla. Au run que j'avais fait l'année dernière, il y en a 2 aussi qui se sont associés dans les cuisines. En fait, il y avait un cuisiniste, un cuisiniste et un mec dans le bâtiment. Et là, ils ont créé une société de cuisine, montage de cuisine et tout. Donc, tu vois, comme quoi, tu vois. Tu vois. En fait, ouais, c'est juste le cadre qui change. Mais après, l'univers business reste là. Bien sûr. Mais tu sais que tu vois, moi, je fais de la course à pied en club. Tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs dans les clubs de course parce que, pour moi, le sport va avec l'entrepreneuriat, tu vois. Bien sûr.
tu vas avoir un bon état d'esprit, tu vas avoir un bon physique pour Mmh. pouvoir absorber tout ce que tu as dans le quotidien quand tu es entrepreneur. Et toi-même, tu le sais, et Mehdi aussi, quand on est entrepreneur, on se prend des coups. Alors, c'est pas des coups voilà, sur la tête, hein, Non, mais on a des problèmes à gérer, parfois des c'est pire que des salariés. coups sur la tête, C'est hein. pire que des coups. C'est On a du stress, que ça soit au niveau financier ou autre. Et c'est mmh. vrai que, tu vois, dégager tout ça, ce que tu as en toi, et puis d'éliminer, et tu rencontres beaucoup de personnes. Et je pense que que ce soit course à pied ou autre, où tu fais aussi des rencontres dans les salles de sport avec Necnogym. Mais c'est Ouais. top, tu vois, c'est top. C'est Ouais, ouais, top. non, mais ouais, bien sûr, ouais, le sport, ça lie énormément. C'est pour ça que alors, je suis pas spécial. Enfin, j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, tu vois, mais c'est vrai que, tu vois, ramener le sport et le business. D'ailleurs, il y a même pas mal de trucs qui se développent, hein. Je crois que maintenant, il y a des clubs de randonnée entrepreneuriale, je crois, des gens qui font des randonnées. Il y a un gros club à Paris de padel également. Et en fait, Padel. padel, ouais. Excellent, ouais, c'est bien Padel, ça. ouais. Padel, des trucs qui sont pas donnés, mais franchement, au final, le mec, il a su lier les deux, quoi. C'est vrai que après une partie de paddle, t'as bien transpiré, t'as un truc, bah, tu vas par là, tu fais quoi dans la vie, bah, tu vois, comme t'as dit, t'es plus à la cool et l'énergie passe bien. Mais ouais, ouais, mais je trouve ça cool, tu vois, que les événements business évoluent aussi, tu vois. Je sais que vous aussi, vous allez faire un voyage et je trouve que les gars, les gars, vous êtes dans le bon, c'est exactement ça qu'il faut faire. Faut poser un truc, en plus avec des connaisseurs, avec des gens de qualité, de belles rencontres à faire sur place. Franchement, il faut y aller, faut y aller. Allez-y, allez à ce Ouais, séjour, allez du à Et, ce coup, séjour, les amis. et du coup, Mehdi, je te laisse parler. ok. Merci beaucoup, Eddy. Comme Eddy vous le dit, les rencontres, elles se font dans des lieux qui sont exceptionnels pour créer tout de suite du lien. Ok. La distance, on la casse, on la brise. Donc nous, du 8 au 13 novembre 2026, on organise un séminaire sur l'île de Madère au Portugal. Décor à couper le souffle. La journée, 3 quarts de la journée, on visite l'île avec un guide. Comme ça, on perd pas de temps. On va aux bons endroits pour voir les choses exceptionnelles et pour kiffer l'île comme personne. En ce moment, il y a beaucoup de touristes sur l'île. Vous voyez, les randonnées, elles sont blindées. Nous, on va tout voilà, il y aura pas de tout ça. On va aller dans des endroits vraiment, vraiment premium. L'après-midi, fin d'après-midi, on va parler vraiment business. Le premier jour, on va parler fiscalité, immobilière, comment investir dans l'immobilier en France avec des différentes stratégies qui vont permettre de gagner de l'argent long terme, moyen terme, pas du court terme. Court terme, c'est le lendemain avec Nico. Comment investir dans une résidence principale, faire du marchand de biens et les techniques pour éviter le côté obscur, pour éviter les prochets, parce que tout le monde parle du marchand de biens. Ouais, c'est bien. Le problème, c'est que le marchand de biens, vous avez des grosses responsabilités. Nico en connaît et il va vous partager toutes les astuces pour justement pas vous retrouver dans la merde. Si vous écoutez les vendeurs de rêves, vous allez vous retrouver dans la merde, les gars. Ouais. Le troisième jour, on fait intervenir un entrepreneur à succès. Le mec, il va pas vous parler de trucs de Dubaï. Il va vous parler du terre-terre, du terrain. Comment lui a développé plusieurs entreprises dans des trucs qui ont rien à voir avec le business Dubaï, bling bling, etc. Mais lui, il fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices par an. C'est un mec qui fait du business avec des poids lourds. Mais le gars, il a développé un empire. Parce que grâce à ses business, il a investi dans des entrepôts avec des SCI, grâce à la trésorerie de l'entreprise. Et le dernier jour, on a changé un tout petit peu le programme. Le dernier jour, ça va être que des visites immobilières. Parce que pourquoi vous mettre devant un tableau, comme on le disait tout à l'heure, avec ChatGPT, vous connaissez la fiscalité. Nous, on va vous faire comprendre le marché. C'est-à-dire, on va vous faire visiter des biens. On va vous montrer ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire et où vous devez le faire. Voilà le programme. Prenez tout soin de vous. C'était Mehdi. Bon, je Non, prends je le. rigole. Et tout ça, et moi, juste Bon, une je prends dernière le. chose, tout ça au bord de la piscine, les gars. Villa, je crois que vous n'êtes pas prêts. Et juste pour vous dire, vous précisez, la semaine prochaine, alors pas cette semaine, mais l'autre, on part avec Mehdi, on va se rendre sur place, on va vous faire découvrir l'île avec des petites vidéos. Ça va vous péter la rétine, les gars. Ah, Attention. ouais, c'est bon. Et on va vous faire voir la villa, ça envoie du Et lourd. en plus, Eddy, je te l'ai partagé, la villa. Non, mais alors, j'ai tout vu, franchement, allez jeter un coup d'œil, mais en fait, si vous réfléchissez, c'est qu'il faut pas trop réfléchir, les gars. Faut pas trop réfléchir. Des opportunités comme ça, il y en a pas. Et je suis pas payé, hein, je prends pas de commission. Je tiens à le dire quand même. Moi, quand je trouve qu'une idée est bonne, il faut la mettre en place. Et puis surtout, la vraie force, c'est que vous serez au quotidien avec vous. Et puis, ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça, comme toi, hein, quand tu fais tes séminaires, que ce soit au Brésil, au Portugal ou en Pologne, comme tu disais au début,
Et bah, les séminaires, c'est fait pour être ensemble et H24. Bien sûr. Et comme tu dis, pas besoin de PowerPoint. Tu es là, tu discutes et puis tu parles de tout. Et c'est comme Mhm. ça que Bien sûr. tu gagnes vraiment en connaissance et Bien- en affiliation. Et pourquoi pas, comme tu dis, bah, partir sur des investissements ensemble, Ouais, bien sûr. des Non, mais associations. de toute façon, dans le public, de toute façon, moi, je suis. Bon, je pense qu'on est un peu. D'ailleurs, Mehdi et Nico, je vais même vous dire comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à un événement. euh, Tu te de... rappelles? Je me rappelle très bien, c'était l'événement de Deux Rentes. Il y avait aussi Angus Exactement. qui était là, mais tu vois comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés autour d'une bonne bière, même pas pendant l'événement, tu vois. Ouais, avant. C'était avant l'événement. C'était avant Avant l'événement, l'événement, exactement. Il y avait aussi David, le plaquiste. le Yes. plaquiste, qui je passe un grand salut. Euh, et en fait, c'est comme ça s'est fait naturellement, tu sais, on n'était même pas là, ah, tu fais quoi, tac, tu rigoles un peu, tu parles de trois actus. Et en fait, ouais, ça, la force, elle est aussi dans le public. C'est ça que les gens viennent souvent pour voir un séminaire parce que, il y a Grave. une tête de figure, Grave. j'ai je sais pas qui va parler, mais lui, il va parler, mais derrière, il va pas te calculer. Grave. Non, mais Merci. faut Non, dire, mais c'est. faut dire ce qu'il est, Merci. tu vois. Et il a pas fini. Merci. Putain, tu vois, ça, on l'entend jamais. Mais merci. En fait, comprenez juste un truc, c'est que quand vous allez à des rencontres, quand vous allez à des séminaires, oui, parfois, il y a des têtes d'affiche. Mais les têtes d'affiche, ça va vous raconter des choses qui sont déconnectées de votre réalité. Quand eux vont arriver et vont vous expliquer leur technique, leur machin, ça se trouve, les mecs, déjà, ils n'ont pas fait forcément fortune dans l'immobilier ou dans la bourse ou dans l'entrepreneuriat, ils ont fait la fortune avec des formations. Et derrière, vous gagnez 2000, 3000, 4000 balles. Les mecs qui sont à 15, 20 000 par mois grâce aux formations. Mais vous pouvez pas faire les mêmes choses, c'est pas possible. Bien sûr. Donc à un moment, comprenez juste que votre alter ego, c'est celui qui est à côté de vous. Le Exactement. mec qui est posé à côté de vous, ça se trouve, lui, il a juste un truc, et vous avez payé pour venir la tête d'affiche, mais en fait, c'est le mec d'à côté qui va vous apporter le bonheur et la Ouais. réussite. Et ça, juste prenez juste de conscience de ça. Et Eddie vous le fournit comme nous, on vous le fournit. Ouais, non, mais bien sûr, mais de toute façon, t'as tout dit, hein, même si tu veux qu'on parle de sujets très sensibles, c'est que je vois, il y a énormément de personnes qui viennent pour voir. Mais alors que, mec, la force, elle est dans le public. La C'est force, elle est clair. dans le public. T'es face à un mec, à la limite, il va te calculer, à la limite, enfin, il est juste là pour prendre ton fric, hein. Ouais, Parlons bien, tu vois. totalement. Après, voilà, il y en a qui sont plus ou moins intègres. Enfin, voilà, je Bien mets pas sûr tout qu'il le y en monde a toujours. dans les mêmes catégories, bien sûr. Mais ils veulent juste que tu prennes ton action d'accompagnement à 30 000 balles. Et puis, hasta luego. Voilà. Alors que dans le public, comme tu as dit, tu as des gens qui te ressemblent, qui vivent la même chose, que vous êtes peut-être complémentaires sur certains trucs, et allez-y. Et comme j'ai dit, faut faire attention. Il y en a qui sont dans la réalité terrain, et de toute façon, je pense dans le business, on sait qui est qui, tu vois. Et la plupart, c'est des ouais, c'est des Instagrammeurs, quoi. On va pas se mentir, tu vois. Moi, je veux même, tu sais quoi, vous voulez une petite actu quand est-ce que j'ai compris ça? Vas-y, balance. Et moi, je balance. Moi, je balance parce qu'en fait, il faut balancer. Non, il faut balancer. Non, c'est pas il faut balancer, c'est pas dans le sens, c'est pas mauvais. Mais Non. j'ai compris que le business principal des gens qui faisaient des formations dans l'immobilier, quand ça a commencé, je crois que le premier pic, il était en 2018. C'est là où t'avais pas mal de personnes qui montaient leur formation. Et moi, j'étais agent immobilier. J'étais agent immobilier sur Paris, mais on m'avait proposé un panel d'opportunités sur Nice. Tu vois. Donc, je regardais le truc et on m'a déjà dit, ouais, franchement, ça a l'air d'être un bon truc. Et il y avait un formateur immobilier qui est sur Nice, qui s'appelle Christopher Wangen, qui est sur Nice. Et je me suis dit, tiens, bah, je le suivais, je trouvais que c'était simple. Franchement, le contenu était cool, ça changeait un peu de la manière de voir l'immobilier. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais, écoutez, bon, voilà, vous êtes investisseur, truc, etc. J'ai pas mal de biens à vendre sur Nice. À des prix très intéressants. Alors je l'ai fait à lui, mais il y en avait un autre, mais j'ai oublié c'est qui. Bref. Et je lui propose, et on me dit ouais, non, mais en fait Christopher n'a pas le temps. Truc. Enfin, je fais, mais attends, mais les gars, c'est un investisseur ou c'est un truc? Je te propose des appartements au rabais, et genre tu me donnes calcules pas de pas. banque, tu vois. Et tu sais, ça a tourné dans mon cerveau. J'ai dit, non, tu sais, j'ai fait une relance. Je peux même montrer le message, hein. Ça a tourné. J'ai dit, non, mais
c'est quoi en fait? Et après, c'est là que je me suis dit, en fait, ouais, mais en fait, c'est la vente de formation, leur truc, Eh tu vois. ouais, eh oui. Et je sais pas, tu vois, moi, t'es face à un investisseur affirmé, tu lui dis, il y a une opportunité, Ah, mais on va tu avec des sais, morts de tu faim, sais, quoi. tu sais. Au pire, tu demandes un renseignement, vas-y, envoie-moi la plaquette, envoie-moi le truc. Là, on m'a même pas demandé de plaquette, on m'a juste dit, non, pas le temps. Pas le temps, il manque un zéro. Vas-y. Non, mais tu vois, Il manque un zéro. franchement, tu sais quoi, je me suis dit, non, mais tu sais, je l'avais fait à deux trucs. J'en avais aussi, il y en avait un autre sur Paris, pareil, j'avais des trucs sur Paris. Je me suis dit, tiens, on sait jamais, peut-être qu'en plus, il y a une communauté. À l'époque, ils monnayaient pas vraiment les communautés, c'était vraiment la vente de formation pure et dure. Et rien, je me suis dit, non, mais c'est quoi leur modèle à eux? Et du coup, ouais, Ouais, ben, mais ouais. et tout ça pour vous dire que des gens qui sont sur le terrain, il y en a, ils sont pas forcément méga visibles sur les réseaux, mais On sait pas faire. On sait pas faire aussi. Il faut être ouais, honnête. ouais, ouais. Après, il faut savoir faire du réseau. C'est aussi C'est du taf, hein, c'est un métier. Hein. Comme toi, tu fais toi, voilà, c'est du boulot. Il y a aussi ceux qui font par eux-mêmes et qui y arrivent. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde. T'en as beaucoup, les réseaux, c'est à des années-lumière. C'est à des ouais, années-lumière. bien Donc, sûr, bien c'est pas sûr, évident. Hein. C'est pas bien, évident. Hein. Mais bien tu, sûr. mais tu vois, toi, nous, on s'est rencontrés. Tu vois, on s'est rencontrés le même jour avec Mehdi. Ouais, exactement. Et toi, on s'est vu après, on avait déjeuné le midi. Et je te vois, je dis, ouais, tu fais quoi? Toi, là, chill, tranquille. Ouais, bah, c'est moi qui ai organisé l'événement. Je te regarde, je dis, ah ouais, Mais le mec tranquille. en plus posé, quoi. Vraiment, genre. Posé, ouais, ouais, c'est moi, tranquille, bah, je fais ça et tout. Mais Et, alors, et on va c'est. donner un cadre. Un cadre. Où on Ouais. était. Vas-y, où on était. Non, tu veux que j'explique ou Eddie l'explique? Ben non, et expliquez, les gars, où on était, parce que Ah bah en fait, là, on dit je me rappelle plus l'hôtel où L'hôtel, c'était. C'était à Opéra, c'était un C'était hôtel à Opéra, Opéra. je me un rappelle plus palace, le je nom. crois, ou un truc comme ça. C'était le Et Marriott, je crois. voilà, Ouais. on était dans un truc assez chicos. Et quand Eddie dit ça, nous on était, ah, bah, oh, ok, d'accord, et tout, machin, on comprenait pas. On était dans un truc genre vraiment, vraiment très chic. Et normal, quoi, le mec te le dit, normal. À la cool, à la cool. Ouais, je pense dans la vie, faut pas et je te jure vraiment, et je le dis sincèrement, les mecs que je connais qui pèsent le plus, j'ai un gros réseau, je connais des mecs, je connais ouais, je peux dire que c'est un pote, hein. J'ai un pote à moi qui a une centaine de brasseries sur Paris. Ouais, bon, c'est un ancien, mais bon, c'est mon pote, tu vois, ça reste mon pote, tu vois. C'est le mec le plus cool, le plus humble, le plus avec qui tu peux rigoler de tout. Limite, il a même pas envie de parler de business, tu vois. Tu sais, il a envie J'ai envie de de chill. taper avec quoi. Bah, je travaille avec lui, je travaille avec lui. Et en fait, j'ai l'impression que les mecs qui pèsent le plus, c'est les mecs les plus chill que. Enfin, il y en a, enfin voilà, il y a de tout malheureusement. Il y en a, en réseau, tu peux tomber sur le mec méga hautain qui a deux appartes, versus le mec, il a 10 foncières, il est là, il prend l'apéro, il est tranquille, tu vois. Et, euh, et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tout ça pour dire que ça veut Ouais, rien dire. cette semaine, j'ai appris que j'en ai parlé à Nico et je vais même donner son nom, etc. J'ai appris que un des voisins de ma mère, où j'ai grandi quand j'étais petit, c'est un des anciens boss du groupe Groupon. Tu sais, Ouais, ouais, tu bien vois, sûr. Groupon. Mmh. Ok. Et ce mec-là, il habite à 3 rues de ma mère. Et quand je l'ai entendu sur un podcast dire ses références, où il vivait, enfin pas où il vivait, mais tout ce qui truc et tout, je Mmh. dis mais en fait, et en plus ça se trouve tu le connais toi aussi. Et je dis mais attends, mais c'est à côté de chez moi, c'est là où j'ai grandi, etc. Et le mec, il s'est reconverti. Alors il est comme nous, tu vois. Il achète des terrains autour de chez nous, tu vois, et il construit des immeubles de 10, 15, 20 lots. Et le mec, il est multimillionnaire, etc. Mais il est totalement pisse, tu vois. Et c'est le gars qui a racheté la salle d'escalade à côté de chez ma mère à Villejuif, tu vois. Mmh. Et le mec, en fait, il rachète des trucs comme ça et tout, mais tu le vois dans la rue, il est comme nous, Ouais, bah, en jogging basket, casquette sur la tête. Et ce gars, il a fait HEC, c'est une tronche. ouais, ouais, Ancien, bien sûr. ses meilleurs potes, c'est des ministres, etc. Mais le gars, il est à côté de chez ma mère. Et là, je me dis, mais en fait, ça se trouve, j'étais avec lui à l'école, ça se trouve, tu vois. Ouais, ouais. Et je me dis, mais en fait, tout peut arriver à n'importe quel moment de ta vie, que tu sois jeune ou vieux, et il faut saisir les opportunités. Donc moi, aujourd'hui, je veux le rencontrer, ce gars-là. Parce que Ouais, ça se trouve, je suis sûr et certain que je vais faire du business parce qu'on est dans on est dans le même mood, etc. ouais, Et bien sûr. et il s'appelle, bah, je vais y repenser avant de le dire parce que je sais pas Ouais, trop ouais. si je peux le dire.
Ah mais tu sais quoi? Ça me rappelle, la première leçon que j'ai eue et je me rappellerai toujours, c'est ma première leçon, alors mon premier stage, en agence immobilière et tout. Donc je suis en BTS profession immobilière, je m'assois, et le mec il me dit: «Ouais bon écoute Eddy, des règles, il y en a pas 10 000, il y en a une que tu dois respecter, c'est que tu dois, donner la même estime à tout le monde. Tu dois pas il me donne l'exemple d'un mec franchement qui passait à l'agence. Franchement, le mec, tu le vois. Et en fait, c'était un Kabyle, c'était un daron Kabyle, mais il avait pareil une trentaine d'établissements sur Paris. Le mec, tu donnes pas. Il a dit tu sous-estimes personne, ne sous-estime personne. Peu importe le truc, tu donnes la même estime. Quelqu'un, tu parles pareil avec le milliardaire qu'avec le smicard. Tu lui parles de la même manière. Parce que tu sais pas, le milliardaire, peut-être que le smicard, il connaît des gens. Et en fait, moi, à chaque fois, j'ai toujours traité les personnes de la même manière. Je n'ai toujours jamais changé ma ligne directrice. Et en fait, quand je réfléchis, quand je regarde dans le rétro, je fais les mecs qui m'ont rapporté le plus d'opportunités. C'était des mecs que t'aurais jamais pu imaginer. Donc, parce que les personnes, on se dit, ah, je vais pas parler à ce mec-là parce que c'est un clochard. Mais tu sais pas ce truc, tu sais pas qui il connaît lui. Tu sais pas C'est qui il clair. connaît. C'est clair. On sait jamais qui connaît qui. Franchement, moi, c'est un truc de fou. Et l'anecdote, c'est que je commençais à être agent immobilier, je bossais dans un café, mais tu sais, le café vraiment de quartier, tu sais, c'était un peu le truc, Le c'était blédard. vraiment le petit café de blédard et tout. Et il y avait un mec qui s'appelle Saïd. Saïd, c'est le mec du bar. C'est le mec du bar, tu sais, cinquantaine, il joue de la guitare à gauche, à droite, ce qu'il gagne, il le dépense en bière, tu vois, avant 20. Mais très sympa, tu vois, très sympa. Et puis on discute, c'est petit. Et il y avait un immeuble qui se construisait en face. C'était rue de Nantes, à Paris. Et il se trouve que lui était devenu pote avec je le savais pas, tu vois, avec le promoteur. Avec le promoteur, genre le fils du promoteur, le mec qui vendait le Improbable. truc, tu vois. Il m'a dit, oh, etc. Bah, tu sais, ça serait bien que tu rencontres Hervé. Et Hervé, pareil, c'était un mec sous pinard, mais sauf que lui, il avait le donné, tu vois. Et du coup, il m'a fait l'introduction à Hervé, et j'ai vendu 3 appartements dans la promotion qui était en face. Et tu Waouh. vois, regarde. La tête, et là, je me suis dit, non, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et tout ça pour dire, ouais, on sait jamais qui connaît qui. Parlez à tout le monde. Voilà, Soyez humains. En fait, on est soyez tous humain. des humains, qu'on soit enroulé en Porsche ou on est en vélo, ou on est habillé en costard, ou on est habillé comme on est là en train de faire le Mm. podcast. On est tous des humains à la base. On va tous au Bien même sûr, endroit. On est tous arrivés au même endroit. On va tous partir au même endroit. bien sûr. Et n'ayez pas peur d'aller parler à des gens. Voilà, voilà. C'est important. Voilà, le Il faut- réseau, c'est important. C'est important. Ce qu'il faut aussi, c'est être clair sur ce qu'on fait. Ben, j'étais agent immobilier. Je suis agent immobilier, je cherche des biens à vendre, des biens à acheter. Voilà. Enfin, soyez clair que les gens. Et en fait, moi, dans mon quartier, j'étais le premier à me mettre dans l'immobilier, parce que moi, j'ai grandi en quartier. Et en fait, dès que les gens avaient une info en immobilier, j'étais le mec qu'on appelait. Vraiment, Ok. Et tu sais ce qu'on va faire? Parce que on a un petit peu chamboulé le programme. Eh ben, vas-y, parlons de ton enfance et comment est devenu opérationnel. Parce que là, tu vois, on n'a même pas parlé d'IMO. On a Ouais, parlé networking, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir déjà le parcours IMO d'Eddy parce que les gens sont. Moi, quand j'ai vraiment compris qui t'étais en termes d'IMO, déjà, j'ai kiffé le personnage, mais je me suis dit, waouh! Et pourtant, ouais. franchement, pour m'impressionner, voilà. Mais vas-y, let's go, Non, mais frérot. l'immobilier, c'est venu avec le temps. En gros, bon, moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Mon père m'a abandonné quand j'avais 2 mois, donc j'ai grandi qu'avec ma mère et mon grand frère. Et mais tu vois, j'ai plutôt bien vécu, tu vois. Et en fait, moi, je vivais dans 25 mètres carrés. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'adore rencontre. J'ai ce besoin d'évasion. J'ai grandi dans 25 mètres carrés, donc à 3, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Donc, du coup, moi, je kiffais passer ma vie dehors. Tu vois, moi, j'étais le mec dehors. Je connaissais, voilà, enfin, voilà, j'étais tout le temps dehors. J'allais voir le quartier, les commerçants, parce que je voulais pas passer du temps chez moi parce que j'avais pas de place, tout simplement. Donc c'est un peu comme ça que s'est dessiné un peu le programme. Donc je fais mes études, je suis un élève somme toute moyen, hein, j'ai pas de
Tu sais, je suis pas TDAH, je suis pas surdoué, je suis juste quelqu'un de normal. Voilà, j'ai 11 de moyenne, je suis content, tu vois, c'est un peu ça. C'est déjà pas mal. J'avais la moyenne, avec le vin en sport, tu connais, qui permet de, Normal, Yeah. qui remonte, ça, normal. tu vois. J'avais la même tech. À part les maths, moi j'étais fort maths, physique et sport. Le reste, c'est même pas Normal, moi. Moi, le j'avais maths, sport, le moi, sport. j'avais maths et sport. Maths et sport. En français, j'étais une Ouais. quiche. Bref, j'étais pas. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Bref, élève moyen. Et donc, en gros, je passe un BTS profession immobilière parce que je sais pas en fait quoi faire dans ma vie. En gros, je suis là, et je me suis dit, les gens, ils auront toujours besoin de se loger. Du coup, je vais faire de l'immobilier. Mais vraiment aucune, voilà, j'ai pas d'appétence à faire de l'immobilier. Je me dis, bon, ok, ça va être. Parce qu'à l'époque, on est de la même génération. À l'époque, c'était, bah, écoute, fais des études pour trouver un bon travail. C'était. Donc, Ouais, BTS profession. déjà, fais des études. Ouais, ouais. Ouais, tu Donc, verras. bon, j'ai mon bac, je fais mon BTS profession immobilière en 3 ans, parce que je redouble. Parfois, le sport, ça suffit pas. Donc je commence à me mettre dans l'immobilier, puis bon, entre-temps je me mets à voyager. En fait, je suis salarié, je suis dans la gestion locative, mais gestion copro, mais en fait je faisais des missions d'intérim, et entre deux missions d'intérim, je m'envoyais en Thaïlande, au Brésil, voilà. Je voyageais, je profitais pas mal. Et puis je reviens, et puis là j'en ai un peu marre de rester dans mon 25 mètres carrés. En plus mon frère était toujours là, mon grand frère était toujours là, donc je me dis je me barre. Et, euh, et l'immobilier est venu comme ça, c'est que ma mère elle m'a dit ok, tu te barres, par contre tu loues pas, tu achètes. Je fais ok. Je fais ok, du coup j'achète un appartement au Bourget, que j'aménage, petit à petit je continue à voyager. Je me dis tiens, peut-être en voyageant je vais le mettre sur Airbnb. Et puis je vois qu'en une semaine ça paye mon crédit plus un bonus. Je me dis bon, il y a peut-être un filon à avoir. Et puis là, petit à petit, je commence à faire mes petites études de marché. Je vois qu'à Aubervilliers, c'est pas très. Parce que moi, je dis les trucs où j'investis. Il y a un truc qui me fait rire. Hein, je sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ils veulent pas dire où ils investissent. Les villes, non, je préfère De ne ouf, pas dire. de Ils ouf. ont peur de la concurrence. Eh les gars, il y a pas de concurrence. C'est des biens. Il y a Ben 6 oui. il y a 6 millions de Il y en biens a vacants, les partout. gars. Ouais, Il y en et a, c'est un truc il y en de a fou, tu partout. sais. Du coup, Aubervilliers. Dis pas, dis pas. Ouais, non, Aubervilliers, je donne même la rue, je m'en fous. Non, Aubervilliers, parce que je me dis, bon, c'est pas cher, le prix au mètre carré est pas cher. De l'autre côté du périph', c'est 3 fois plus cher. T'as des villes comme Pantin et Saint-Denis qui eux aussi ont augmenté. Et en gros, le dindon de la farce, c'était Aubervilliers. Donc je me suis dit, bon, voilà. Et du coup, je me suis mis à acheter j'en ai eu au max, j'en ai eu 8. C'est que de 2 pièces meublées. C'est Voilà, beau, hein. je me suis mis que dans le 2 pièces meublées. Ça en était un peu c'est devenu un peu ma spécialité. Mais c'est ma mère, indirectement, qui m'a mis dans l'immobilier. Parce que là, aujourd'hui, ce qui la sauve aujourd'hui, c'est qu'elle a son appartement qui est payé. Et parce qu'elle a une retraite de merde, hein, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Ma mère, elle était femme de ménage. Hein, donc, tu vois, t'imagines bien que Ouais. t'as pas énormément de sous-sous. Donc, t'es content d'avoir au moins de Et quoi te loger. tu vivais où à Paris? Dans le 19e arrondissement. Et t'es un pur Parisien, quoi. Je suis un pur parigo. Ouais. Ah, Je suis né dans le 15e, j'ai grandi dans le 19e, et là je vis dans le 12e. Donc je suis bon, t'as vu le match hier? ouais, ouais, ouais. Très beau match, très beau match. Avec Paris. Et allez, pareil. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et après, c'est en étant dans l'événementiel que je me suis dit tiens, il y a un truc à faire dans les showrooms. En fait, l'histoire, j'ai le temps de la raconter, c'est bon. Ouais, vas-y, t'inquiète. J'ai un mec qui me contacte pour la Fashion Week, qui me dit écoute, Eddy, je recherche un local pour faire éphémère pour une semaine. Et il me dit j'ai 10 000 euros de budget. Putain, je me dis ça va, hein, on est 60 mètres carrés, il cherche 60 mètres carrés pour une semaine à 10 000 balles. Je me dis c'est bon quoi. Je vais te le trouver, ok, pas de soucis, je m'occupe de tout. Limite, je me dis c'est bien, je vais bien pouvoir gratter et tout. Hein. Et en fait, je trouvais rien. Je trouvais rien aux périodes qu'il m'a donné, parce que la Fashion Week à Paris, c'est quelque chose qui regroupe énormément de monde, que ce soit du monde euh, des gens, mais aussi énormément de créateurs. Et donc, il y a énormément de créateurs qui s'installent à Paris pendant les Fashion Week. Donc, j'arrive à trouver un truc, j'arrive pas à rien trouver en dessous de 15 000 euros. Je me dis, c'est un truc de fou. Hein. Bref, au final, je trouve un truc, on se met d'accord à 13 000.
Et puis, je discute avec, enfin, moi, tu vois, je discute avec tout le monde, je discute avec le mec, le proprio, et il me raconte, en fait, c'est une vieille famille de séfarades qui faisait des vêtements, qui étaient grossistes en vêtements. Et puis, ils ont transformé ça en showroom. Showroom. En showroom, et en gros, après, au bout du deuxième rendez-vous, on a commencé à boire un verre. Je lui ai dit, comment c'est, vas-y, raconte-moi et tout. Et en gros, je vous la fais bref, mais en gros, ce mec-là, il a 2000 € de loyer, parce qu'il a un vieux loyer, il a un bon truc. Et en une semaine, il fait 10 000 €. Oh, la renta, les gars, là. Et en une semaine, il fait 10 000 €. Et là, je me dis, oh, c'est quoi ce truc de ouf? Je dis, c'est quoi ce truc de ouf et tout, nan. Et du coup, il en avait ouvert un deuxième, il en avait ouvert un deuxième. Et après, je me suis dit, putain, il y a peut-être un truc à gratter. Et puis l'histoire de la vie a fait que je suis tombé sur un local, que j'avais un pote à moi qui avait la même idée. Et puis du coup, là, on a commencé à ouvrir ça. Donc en gros, alors on loue des locaux qui derrière, on loue spécialement pour la Fashion Week. Alors c'est que dans le Marais, parce que c'est là que les gens veulent aller. Et voilà, et là du coup, on fait que ça. On en a 3 maintenant. Et en fait, on loue. T'as des plateformes type Airbnb, mais qui sont spécialisées pour les créateurs. Et donc, on reçoit tous les créateurs, principalement. Alors, c'est moitié français. T'as aussi pas mal d'étrangers, du coréen, du japonais, de l'américain qui viennent. Parce qu'il faut savoir que la Fashion Week de Paris, c'est The Fashion Week. En fait, on a Ouais. plusieurs dans le monde. Et en fait, j'ai appris que en fait, tout le monde me dit, en fait, non, on veut être à Paris. Tu vois. Et voilà, donc du coup, pour parler chiffres, à peu près, ça, sur un local, tu as à peu près 6 000 € de frais entre le loyer, le prêt, parce qu'on a racheté le bail, plus l'énergie et toutes les conneries. Et derrière, en une semaine de Fashion Week, là, on l'a vendu, ça fait 15 000 €. Donc, voilà. Et après, tu as t'as toutes les autres dates. Donc, du coup, je me suis mis dans ça aussi en parallèle. Et, ouais, c'est plutôt cool. Et puis en plus, tu vois, moi qui suis curieux de nature, c'est un autre monde, la fashion. Je sais pas, nous, enfin, je pense, on n'est pas des fashion, les gars, mais c'est incroyable de voir, il y a d'autres, enfin, moi, j'ai toujours kiffé voir d'autres univers, tu vois. Ils Et, sont dans le futur. ouais, C'est complètement. Alors, moi qui était dans le alors, prêt-à-porter, dans la mode ouais, ça reste. pendant longtemps, j'étais invité à des événements comme ça sur Paris, au Crayon ou autre, par mes fournisseurs, des gros groupes. Et c'est vrai que c'est un autre monde. C'est un autre univers. Enfin, franchement, C'est, faut être prêt. Après, ça va, moi, j'ai quand même cette faculté d'adaptation. Du coup, je me fais toujours bien aimer, mais c'est un autre univers. Et c'est un autre univers, et c'est un univers où il y a du fric, hein. Franchement, les gars, il y a du fric. c'est un level. Là, C'est un level. il y a énormément de fric, hein. Franchement, surtout quand tu parles avec des Américains et tout. La dernière fois, on a eu un Américain qui était venu. Alors, je crois que c'était pour décembre dernier. Le mec, concrètement, il peut pas être là, donc du coup, il me propose de faire une visio. Je fais la visio, je lui montre le local et tout. Il me fait, ok, c'est bon. Je dis, mec, tu sais, il y a pas de blabla, tu vois. Ok, c'est bon, l'emplacement, tout est ok. C'est pas, je dis, je te redonne. Il m'a dit, bah vas-y, envoie-moi ton RIB là. Et il envoie 9000 balles direct d'acompte, tu vois. Enfin, je me dis, putain, mais en fait, les gens, ils sont pas. Ils ont pas le temps. Ils ont pas. Tu sais Ils ont quoi? pas le temps. Ils ont pas le temps. Nous, tu vois, on est français. On a cette manie, tu sais, avec l'argent, négocier. Non, eux, que ce soit d'autres pays, ils ont pas le temps. Ah non, il C'est faut que comme ça aille vite. ça. Il Il faut faut que que ça ça aille aille vite. vite. C'est super Voilà. rare. C'est super rare. Franchement, c'est super rare. Les étrangers, c'est super rare qu'ils négocient. Euh, Et voilà. Et à côté de ça, on essaie aussi de leur donner d'autres trucs, tout ce qui va être stickage, tout ce qui va être installation. On essaie aussi de gratter sur des petites prestats comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, alors, brièvement, tu as fait quoi? Tu as créé une structure pour ce Ouais, business-là? ouais, 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 parce que je suis associé sur ce business. Sur Aloha, je suis tout seul, mais sur ce business, je suis associé. Voilà. D'accord. En gros, j'avais un mec qui avait du réseau, j'avais un mec qui lui, s'occupe un peu plus de la partie terrain, et il y a moi aussi qui diffuse le truc et qui aide à l'occasion. Et ça fait combien de temps d'exploitation que vous avez là, Là, à ça peu fait près? 2. Ouais, ça fait 2 ans, déjà. Et ça, vous êtes en positif, tout se passe Ouais, bien? première année, le temps de comprendre les codes, c'est pas évident. Après, heureusement qu'il y avait l'autre qui avait déjà des pop-up, donc ça va, il avait déjà un réseau, ça tournait. On avait, alors si je dois trouver des hicks, hein, c'est que c'est un peu comme dans du Airbnb ou autre, c'est que parfois t'as des périodes de creux, tu vois. Concrètement, le mois de février, c'est de la bouse, donc t'as Ouais. toujours ce truc où tu dois toujours adapter tes prix. On va dire que dans le modèle, c'est que les Fashion Week
te paye ton année, et D'accord. tout le reste, c'est du gras. Voilà. Ok. C'est concrètement ça le modèle. Et les journées classiques, ça se négocie entre 500 et 1000 euros. Et pendant les Fashion Week, ça peut monter jusqu'à 2000 euros. Ok. Et après, vous faites aussi il y a des showrooms pour peut-être pour des marques qui viennent Si tu veux exposer, exposer ta marque, tes ouais, bah, vêtements. toute personne qui veut exposer, il y avait, je suis en contact avec une fille qui expose des sextoys, mais genre artistiques. Genre, Tu sais que j'ai été un vendeur de sextoy. non, mais genre sextoy, genre, en fait, l'idée, c'est que ça soit Un art. l'idée, c'est que ça soit un sextoy que tu puisses mettre sur ta table de chevet. Et Ah, le truc, voilà, donc tu l'utilises à l'occasion. Enfin, je sais pas, mais tu vois, mais en gros, je vous enverrai le lien pour tous les intéressés avec d'ailleurs. plaisir, avec Eh, plaisir. Alors c'est un truc à première vue, tu dis pas que tu dis pas que c'en est un. Tu dis que c'est ok. c'est une enceinte. C'est de l'art. Non, peut-être une sculpture. Et en fait, quand tu regardes bien, tu dis ah, ok, bon, voilà. Il y a des plumes, Après- il y a des grandes plumes, il y a des trucs, c'est assez. Et j'ai vu passer une story la dernière fois. Alors, il y a je sais pas, c'était peut-être l'année dernière. Tu avais eu un artiste chanteur. Ouais, bah vu que j'ai un ami qui est pas mal en connexion, bah j'ai eu pas mal de rappeurs. J'ai eu Soprano, j'ai eu comment il s'appelle, j'ai eu Nino Niska, j'ai eu Lafouine, j'ai eu Superbus pour changer un peu de Ah genre. ouais? Ouais, Ah, Superbus. ça change. Ils ont sorti leur album l'été dernier, il s'était passé. Et ils viennent, ils font des dédicaces. C'est quoi? Ouais, ils font des dédicaces, exactement. Séance de dédicaces, photos, voilà. Après, c'est pas forcément des trucs qu'on veut méga exploiter parce que bon, déjà les rappeurs, ça ramène c'est pas Ouais, c'est- ok. surtout C'est une autre image. C'est une autre image. Nino Niska, non, c'est même pas Nino Niska. En fait, bah, t'avais une queue qui faisait toute la rue, Ouais. et c'était le bordel, Ouais. c'est le bordel. Et versus ce que payent les boîtes de prod, parce que c'est jamais les rappeurs qui payent en direct, tu vois. Ouais, c'est pas Ouais, ouf. L'un c'est dans pas l'autre, ça. Par c'est rapport, pas. par rapport aux inconvénients, par rapport à la Ouais, renta, inconvénients, ouais. voilà. Les T'as inconvénients, plus et de puis même, ouais, problèmes de business, quoi. en plus, Nino Niska, on venait d'arriver. On venait d'arriver dans le quartier et on ramène, on ramène Oui, toute la, on faire la ramène pub, toute la quoi. smala. Avec les voisins. Ah ouais, non, mais des canettes partout, des trucs, franchement. Ah ouais, la mairie derrière direct et tout. Putain. Non, il y a pas eu, franchement, la mairie, il n'y a pas eu de problème avec la mairie, mais disons que c'est surtout avec le voisinage. Et puis, tu sais, quand Ouais. t'arrives quelque part, tu sais, faut bien se revoir. Donc, le Surtout lendemain, surtout avec les riverains. Ouais. on s'est excusé, on a fait tout ce qu'il y a truc. Mais, ouais, donc. Et l'avenir sur ce business-là? Alors moi j'ai une vision, enfin, que j'aimerais bien avoir le temps pour le mettre en place, tu vois, mais en fait j'aimerais bien monter une sorte de club deal dans lequel, parce que là le hic, c'est que je suis pas propriétaire des lieux, je suis pas propriétaire, grosso modo je continue à Ouais, il payer faut un avoir loyer, les tu vois. murs. Ça serait Ouais. top. Mais en vrai, si j'arrive à faire un club deal dans lequel on peut avoir des murs, et puis et puis derrière on fait tourner le truc en machine de guerre, tu vois, je pense qu'il y a Après, clairement. dans le Marais, et là c'est une question, Eddie, hein. Dans le Marais, rue Vieille du Temple, rue du Temple, donc ça, le Marais, il faut savoir que pour tous ceux qui connaissent pas Paris, c'est le C'est le centre cœur. historique de Paris. Actuellement, enfin, ça commence à tendre à changer, hein. Mais c'était une vraie population. Il y avait une partie, c'était le sentier, donc la population feuge, tu vois, juive et tout. Et l'autre côté, tu avais les gays. Ça commence à changer. C'est vachement beaucoup plus cosmopolite, si je puis dire. Ça a toujours été, Ouais, mais là, c'est vraiment en c'est un train peu de... boboifié, non, ça a toujours été, alors à l'époque, ouais, c'était, bah, moi, C'est vraiment, ouais, je c'était connais bien. vraiment le quartier, quoi. Ouais, mais c'est le quartier, il y a le quartier gay, enfin, bah, tout est un peu mélangé, hein. T'as l'as du falafel et à côté, t'as un bar Ouais, gay, hein. Enfin, voilà, exactement. Et ouais. du coup, c'est vraiment un quartier qui est à part entière dans Paris. Ah C'est ouais, un non, bien quartier sûr. où il faut aller. Franchement, moi, j'ai passé des journées, des soirées, trop sympas, bonne ambiance, etc. Et, et aujourd'hui, ce quartier-là, il est complètement saturé. Donc, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves des murs encore à vendre là? Et si oui, Je cherche pas, j'en ai trouvé. Alors, ouais, par contre, des fonds à reprendre, des baux à reprendre, il y en a. oui, D'ailleurs, non, mais les murs, les murs. des murs, j'ai pas vraiment Ah ouais, encore cherché. En fait, j'avais fait estimer 2-3 trucs. Je dis, attends, ouais, quand même, ça coûte cher. ouais, oui. Je dis, oula, là, ça coûte cher, faut être solide. Là, il faut être solide. Mon Et local, c'est- concrètement, local dans lequel je suis, il a 2 millions d'euros, tu vois. Donc, ouais. Bon, il fait C'est combien de combien de mètres mètres carrés? carrés?
Ouais. Il fait 100 plus 20. 100 plus 20. Donc, Ok. ouais, tu vois, mais après, tu peux chercher des gros loyers. Mais Toi- concrètement, vu l'exploitation, si tu... Hmm. enfin, parce que le local commercial, ça se calcule pas juste au Oui, oui, mètre tout à carré, fait. hein, vous savez. Ouais, on sait, on sait. Donc, Parce que vous recherchez quoi en termes de surface en alors, moyenne? moi, non, alors, idéalement, mais tu vois, on en a un autre de 30 mètres carrés qui fait très bien le boulot. Ah ouais, mais moi je D'accord, te ok, dis, ouais. moi je pense que sincèrement, hein, 30-40 mètres carrés à cet endroit-là, c'est le Il y a top. même des 20 mètres carrés. En fait, l'idée, c'est Ouais, pas vraiment le nombre de mètres carrés, c'est la disposition. En fait, ouais. il faut que, déjà que tu aies une belle façade. Ça, c'est la règle numéro un pour tous ceux qui veulent ouvrir des showrooms. Il faut une belle façade, il faut au moins 4 mètres de façade. C'est pour que, parce que le mec, quand il faut pas qu'il ait juste une Bah porte, oui. Ouais, sinon bien ça sera un sûr. couloir, tu vois. Et que ça soit juste carré, en fait. Juste carré, belle façade, carré. T'es pas obligé d'avoir des millions de kilomètres. Ouais, franchement, 30 mètres carrés, tu peux trouver des super trucs. Hein. Celui de 30 mètres carrés, il est cool. Par contre, ouais, t'as des 30 mètres carrés, ça va être des couloirs, ça va être. Voilà, enfin, bref. Et, C'est la disposition du jeu qui va marcher. et au niveau des... Parce que tu rachètes le bail. T'es un Tu droit au rachètes le bail. bail. Tu rachètes le bail, bah, le bail, ça dépend de plein de choses. Ça dépend Ouais, ouais, du c'est pour truc, ça, ça tu dépend vois, aussi du nombre c'est... d'années qui restent, d'années qui restent en exploitation. Faut savoir qu'il y a beaucoup, à côté de ça, je t'enlève tout ce qui va être des agents, etc. Donc moi ça va. Et alors, peut-être dernier truc, le réseau, les gars, parce que ce local-là, je l'ai pas trouvé de manière très conventionnelle. Grosso modo, on fait pendant 6 mois des visites intensives. Je vois des épiciers, ils veulent vendre 200 000 euros des fonds de commerce. Enfin, bien placé, hein, mais 200 000 euros pour une épicerie désaffectée, tu vois, C'est chaud. ça fait cher, tu vois. c'est cher. Et vraiment, le moment où on s'est dit on va baisser les bras et tout, bon, peut-être qu'on va pas trouver quelque chose qui nous va. Je parle par hasard à j'étais dans un club business et j'ai une avocate en droit de la famille. Donc, qui s'occupe de tout ce qui est divorce et tout. Et en fait, juste, je lui pose la question, je fais, t'as pas une collègue qui s'occupe de ça? Et elle m'envoie un numéro, et comme par hasard, la meuf, l'avocate, excusez-moi, l'avocate en question a le local. Elle m'a dit, j'ai jamais eu de truc dans le marais, c'est la première fois. J'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de Ouais, hasard. tu vois, c'est le Et tu vois, destin. je l'ai demandé à quelqu'un qui n'était même pas. Donc, tu vois, Tu vois, on ne sait jamais qui connaît qui. comme Donc, quoi le réseau. Comme Pour, quoi l'histoire le pour, tourne. réseau. pour terminer le podcast, tu pourrais parler de ton... Quand tu as été agent immobilier, ta façon de trouver les clients et les biens, Mhm. parce que c'est vraiment... c'est à part, en fait. Alors, les biens. Alors, moi, il faut savoir que j'ai jamais fait de phoning. Enfin, j'ai commencé au début à faire du phoning, on appelle. Et en fait, moi, la technique qui, je pense, marche le mieux pour trouver des biens, pour surtout des biens à vendre, c'est moi, j'étais chaud, très chaud pour pour infiltrer des communautés. Voilà. Donc moi, j'étais très chaud dans la communauté tunisienne, j'étais très chaud dans la communauté bangladais. Et en fait, quand ça se passe bien avec le premier, ben, il fait passer le mot à tout le monde. Surtout que c'était souvent des anciens, donc qui maîtrisent pas toutes les formes juridiques, qui maîtrisent pas tout. Et derrière, j'étais recommandé genre à toute patate. Pareil pour les Bangladais. Les mecs, ils achetaient, ils comprenaient rien aux lois. T'étais là, tu leur expliquais doucement, tranquillement. Franchement, j'ai toujours eu des biens à vendre parce que j'étais toujours bien placé dans des communautés. En fait, j'étais toujours l'homme, et à chaque fois, ouais, toutes les semaines, il y avait un mec qui m'appelait, ah, mais j'ai ça à vendre. Bah, ça veut pas dire que tu as toujours des bonnes affaires, mais c'était vraiment ma technique. Et franchement, j'invite vraiment aux gens, peu importe, ça peut être même des fans, enfin, je sais même pas, des fans de rock, je fais n'importe quoi. Bien Une sûr. communauté, ça, c'est pas forcément ethnique, ça peut être sur pas mal de biens. Donc, moi, j'étais très bon dans ça. Et après, les clients, bah, c'était soit du marché classique, soit un moment, en fait, j'étais avec mon associé qui lui avait un gros réseau, parce que lui, c'était un ancien cadre d'une grosse société à la Défense. Et en gros, il connaissait tous les mecs, et c'est des mecs qui ont des gros salaires. À l'époque, les taux étaient à 1%. Et lui, il a dit, ben, moi, regarde, j'ai réussi dans l'immobilier, est-ce que ça te dit de faire pareil? Et en gros, lui, il m'a apporté les clients. Et en fait, à un moment, j'étais juste là à chercher des produits, j'avais déjà des clients, mais les produits, je devais juste trouver de la fraîche, en fait, pour eux. Et parfois, il y a des mecs qui visitaient même pas.
Ça, c'était Les mecs, c'était ils beau hésitaient ça. même pas. Ils hésitaient même pas. Ouais, bon, vas-y, on fait confiance, on y va. Les mecs, de toute façon, ils s'en foutent. Ils ont une capacité d'emprunt. Ils font 2 clics. On leur prête de l'oseille, tu vois. Donc, ouais, ça, c'était à l'époque. Après, ouais, depuis, les taux ont augmenté, les règles ont changé. Euh, mais voilà, c'est un peu ça. Mais voilà, si je dois donner un conseil à un agent immobilier qui se lance, ou c'est vraiment trouver, voilà, infiltrer des communautés. Voilà, peu importe que ce soit des gens de ton origine, ça peut être des gens, des, des aficionados, des fans d'un thème en particulier. Ouais, c'était ça ma spécialité. Et C'est- juste une chose, t'avais créé ton agence du coup, t'avais ton agence Ouais, à ouais, ouais. toi? Alors, j'ai commencé comme alors, j'ai pas commencé, j'ai commencé comme indépendant. Voilà, pour comme indépendant, tu sais, avec la Mandataire. mandataire immobilier, voilà, excuse-moi. Mandataire immobilier. Et après, en fait, avec mon BTS profession immobilière, je pouvais avoir une carte T. Du coup, là, c'est là où j'ai décidé de m'associer avec cette personne-là. En gros, ils avaient les clients, moi j'avais la carte T. Et puis derrière, on, on y allait, quoi. Est-ce que t'avais un endroit physique ou c'était Ouais, tout ouais, en on avait des bureaux, des bureaux, hein? on avait des bureaux, un bureau en cowork, mais on n'était pas, on n'avait pas pignon sur rue, quoi. Ouais, On mais de n'avait toute pas façon, pignon. t'avais peut-être pas besoin. Ouais, Bon, Eddy, ma question, c'est quoi le meilleur conseil que t'as reçu dans ta vie? Moi, j'ai une idée, moi. Ouais, J'ai mais j'ai une idée. faut que ça euh, sorte de sa bouche. Eh ouais. j'en ai pas mal, bah, il y a pas mal aussi, bah, il y a pas, Bah, fais-nous ton, Vas-y. ton top 3. Top Ah, 5. top 3. Bon, Allez. bah, le premier, c'était, tu vois, pareil, donner, ne sous-estimer personne, voilà. Ça, c'est la base des Eh, bases. je t'avais raconté, je crois. Un jour, en fait, je traitais super bien une femme de ménage, une dame à mon travail, etc. Et cette dame, elle a eu un problème, je l'ai aidée. Son fils, directeur d'une grosse agence commerciale, une grosse agence bancaire, succursale, j'ai eu 3 prêts grâce à lui. Ne sous-estimez personne. Sous-estimer personne, les gars. Franchement, je vous jure, si on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Franchement, ça, c'est la base. Moi, les plus belles opportunités, elles sont pas venues forcément de gens de. Franchement, j'ai fait. En vrai, quand je calcule bien, avec des gros investisseurs, j'ai jamais eu des vrais trucs. Genre, on s'apprend parfois. Mais vraiment, c'est des gens un peu random qui te rapportent. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que moi, derrière chaque épisode négatif qu'il peut y avoir dans ta vie, en fait, c'est peut-être du positif, le truc. C'est peut-être du positif, et c'est Totalement peut-être d'accord. bon, en fait, pour toi, tu vois. T'as l'impression qu'on te fait du mal, tu n'importe quoi, bah, ta femme te trahit, ou je sais pas quoi, bah, en fait, c'était peut-être que, en fait, c'était mieux que ça arrive. C'était mieux que ça arrive, en fait, tu vois. Et un peu retourner, en fait, la situation, de se dire, ok, bon, bah, c'est pas cool ce qui m'arrive, mais peut-être qu'au final, C'est une aide. il y C'est une a, bonne chose. c'est peut-être une bonne chose. Donc, ouais, le dernier truc, c'est attendez pas la validation de qui que ce soit pour mettre en place ce que vous voulez, quoi. Les gars, vous avez une idée, mais mettez-la. Ça veut pas dire que ça marche. Mais moi, en fait, bah, tu vois, depuis que je suis papa, j'ai envie de me dire, tu vois, j'ai envie aussi de transmettre ça à mes filles. Je leur dis, bah, écoutez, j'ai envie qu'elles disent, ouais, écoute, mon père, il a tout tenté. Mon père, il a tout fait, tu vois. Et moi aussi, j'ai envie qu'elles tentent des trucs pour eux, tu vois. Parce on est leur exemple, en fait, tu vois. Moi, ça me tient vraiment à cœur qu'elles se disent, ok, mon père, qu'il ait réussi ou pas grave, il aura essayé. Et c'est comme ça que qu'on réussit, entre guillemets. C'est des gens qui veulent pas forcément, qui veulent être à contre-courant, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça mes trois leitmotifs. Eh ben, super. Je pensais que tu en allais dire un autre, celui de ta mère, quoi. T'as dit d'acheter et de pas louer. Ah, oui, oui, Ça, c'est oui. un bon conseil. Ah oui, ah non, ouais, purement business, ouais, c'est un Ah peu, ouais. faut acheter, voir pas mal de choses qui traînent sur Internet. Euh, en fait, moi, j'aimerais bien voir c'est qui les gens qui mettent en place qui mettent en place ce genre de truc dans la tête des gens, tu vois. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Je comprends pas, enfin, entre payer un crédit et payer un loyer, y a pas de, il y a un truc qui t'enrichit, l'autre pas, donc, voilà. Ah, mais tu sais, t'en as, ils sont dans ce mood-là, hein. De pas avoir de chez soi et de payer un loyer, hein. Mais bon. Ouais, mais en fait, ce qui me fait, ce qui m'énerve, hein, j'aurais pu dire un autre terme, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup d'influence sur sur beaucoup de personnes, tu vois.
Et c'est un peu ça qui... Honnêtement, le business sur Internet que je vois aujourd'hui, il me dégoûte un peu, hein, je vous jure, hein, qu'on se le dise. Je vois qu'il faut juste faire du buzz, faut être méga clivant, faut être méga... alors qu'en fait, tout ça pour vendre derrière des formations, ouais, bah, ça me saoule un peu. Ouais. Ça Ouais, me grave. saoule un peu. Donc moi, je m'en tape de faire 2000 vues sur un truc, je m'en tape d'avoir 1 million de followers. Je veux créer mon univers. Les gens, ils aiment pas. Un peu comme vous. Faites votre truc. J'ai pas besoin d'avoir 1 million de fans, tu vois. J'ai besoin d'avoir juste Et les bonnes personnes autour de moi. tu sais que c'est frustrant parfois, hein. C'est frustrant, de voir que et ça, il faut passer le cap. Aujourd'hui, j'ai passé le cap, mais c'est frustrant de voir que tu délivres de la bonne, des bonnes informations. En tout cas pour nous, tu délivres des bonnes informations, en tout cas tu crois, heu et d'un côté de voir quelqu'un qui performe sur les réseaux et qui dit des choses qui sont complètement, soit qui envoie les gens dans le mur ou qui, mais il est beau, il fait du super contenu, généré et cetera et toi tu es là, tu te dis: «Mais en fait les gens le croient», alors que toi qui connais le back office, tu sais que c'est de la grosse mer en barre et à côté de ça, tu te dis: «Mais» ça te démotive. Mais en fait non, il faut garder le cap parce que quand Non, tu gardes non, le bien cap, sûr. tu vas attirer les mêmes personnes que toi autour de toi et c'est Mhm. ça l'objectif, c'est d'avoir la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente et d'être, intouchable, d'avoir Ouais, notre bien sûr. château fort. Bien sûr. Non, mais moi, de toute façon, je le vois. Écoute, moi, sur Instagram, je suis pas connu. J'ai 2700 followers. J'ai pas de truc. Par contre, mes événements, ils sont tous pleins à chaque fois. Et je vais même vous dire un truc. Il y a quelqu'un que je connais qui m'a approché pour qu'en gros, je fasse la pub pour son événement. Et c'est un mec qui en a, Ouais. et je crois qu'il a 60 000 followers, tu vois. Et il me dit, et les gens n'arrivent pas à remplir. Donc aussi, il faut faire attention à ce qu'on voit. Grave. Des vues, ça s'achète, des trucs. Enfin, il y a beaucoup et voilà, faut juste tracer sa voie. Moi, en tout cas, je regarde mes trucs, j'en suis fier. Après, bien sûr, il faut toujours être aussi critique. Voilà, il y a des codes, on est dans des réseaux, il y Bien a des sûr. codes, il y a pas mal de choses, tu vois. Mais au moins, je me dis que le message que je veux délivrer, finalement, il me ressemble et puis je m'en fous. Hein. T'aimes bien, t'aimes pas, tu vois. C'est clair, Et, il faut garder le cap. ouais, mais c'est dur d'être fidèle à soi-même, tu vois. Je me demande même si ça pervertit pas des gens. Je me dis, parce que je connais des gens c'est des gens bien dans la vie, mais tu vois, ça devient un peu des pourritures parce qu'en fait, enfin, sur les réseaux, ils ont cette image un peu de pourriture parce qu'en fait, ils rentrent dans un moule, tu vois. Ouais. Et ouais, moi, j'ai toujours du mal, et je pense qu'on est un peu dans la même phase, c'est que moi, j'arrive pas à différencier l'homme de l'artiste. Ouais. Ah, mais t'as raison. Ton truc, enfin, t'es un enfoiré dans la vie, tu vois. Ah, c'est clair. Il y a pas de, Il y a pas de double face. je suis là comme ça, ouais, dans les réseaux, je fais ça, mais c'est pour, non, mais, non, non, t'inquiète. Voilà. Je suis Donc, totalement d'accord. moi, je veux être avec des gens vrais, et puis, que ça réussisse ou pas, je m'en fous. Ouais, au moins, je suis en paix avec moi-même, et c'est le principal. Et c'est ça, c'est la good vibes, mon pote. Exactement. C'est la, c'est la good Mais vibes. ouais, il faut. Si tu devais, dire quelque chose pour la fin de ce podcast, pour terminer en beauté et en apothéose, tu dirais quoi? Euh, moi, j'ai envie de, moi, j'aimerais vraiment vous rendre à vous aussi un hommage pour ce que vous faites, parce que vraiment, hein, moi, j'ai toujours été dans le partage, j'ai un peu de trucs, et en fait, vous partagez un truc, les gars, vous n'avez pas de formation à vendre, vous êtes réguliers dans les podcasts, vous avez cet amour de la transmission, et en fait, ce genre de choses, c'est une mine d'or. Vous cherchez même pas un truc, vous avez juste envie de rendre le monde meilleur. Et moi, je trouve ça ouf, tu vois. Et, euh, et les mecs, allez-y, faites le séminaire, suivez les actus, n'hésitez pas à échanger. Et puis, si, voilà, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, foncez, hein, quels que soient vos projets, quels que soient, voilà, restez pas avec des. Alors, je crois que c'est regrets ou remords. C'est plutôt des remords quand on n'a pas fait quelque chose. Les remords. C'est des remords. Restez pas avec des remords. Voilà, je préfère avoir des regrets que des remords. Voilà. Donc voilà. Bah écoute, merci, ça nous touche. Moi, ça me touche. Mehdi, je pense qu'il est aussi touché. Merci de C'est ton normal. retour. Franchement, voilà, on essaie de délivrer. En fait, pourquoi on a créé cette chaîne-là? C'est parce qu'on a de l'expérience depuis 15-20 ans Mmh. et on a envie de partager. En fait, maintenant, on arrive à un moment où on veut partager, on veut dire les choses, tu sais. On veut aider le maximum de personnes parce que des fois, comme toi, tu dois l'entendre, il se dit beaucoup de choses sur les réseaux qui sont pas forcément bonnes.
Mmh. Et c'est vrai que nous, on a envie de partager notre vécu. Et comme toi, tu as ton propre vécu, ce qui fait que tu as été amené à faire Aloha et puis tout ce que tu fais, parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout détaillé de ce que tu fais vraiment dans la vie. On a fait vraiment Il faudrait 10 petit. podcasts. Il faudrait Il 10 faudrait podcasts. énormément de podcasts. Donc, j'invite tous les auditeurs à aller écouter Eddy sur ses podcasts parce qu'il raconte un peu aussi son vécu et il interviewe des invités. Voilà, il faut rester soi-même. Nous, on partage tout ce qu'on a vécu, que ça soit du bon comme du mauvais. Et voilà, c'est Mmh. vraiment un Non, mais grand là, merci, un là, grand merci. là, c'est normal. Mais je pense qu'on a une chance avant tout, c'est que aujourd'hui, on se regarde dans la glace, on est fiers de nous, hein, C'est clair. qu'on le veuille ou C'est non, clair. tu vois. Et C'est clair. donc voilà, il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vous suivent, qui vous donnent la force, c'est sur eux qu'il faut se concentrer. Pas, Est-ce qu'une dernière chose, Eddy, est-ce que tu peux nous dire tes actualités? Je sais que Ouais, tu organises des choses en ce moment. exactement. Balance tout. Et de toute façon, on va le mettre dans le Ah podcast et ouais, on mettra des merci, liens. merci. Ben, j'ai le club, hein, pour ceux qui veulent rentrer dans l'univers Aloha. Voilà, c'est un groupe d'entraide dans lequel on s'éduque, on s'entraide, on s'apporte du business les uns les autres. Comme on l'a vu, c'est très éclectique. Tu as des investisseurs IMO, mais tu as aussi beaucoup de gens qui font pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous êtes intéressé. Le prochain gros événement que j'organise, c'est la pool party qui aura lieu le 28 juin prochain. C'est aux portes de Paris. Ça va être ambiance Brésil. Le thème c'est Brésil, donc voilà, là, j'ai booké un petit groupe de musique brésilien qui va, voilà. On va s'amuser, faire la fête, faire des connexions. Et en plus, on va le faire pour la bonne cause, puisque je serai parrainé par une association qui lutte contre le cancer. Donc, Ok. Super. C'est quoi l'association? Tu peux le dire ou pas? La vie Kintsugi. La vie Kintsugi, c'est une association qui accompagne les malades du cancer pendant leur traitement, mais aussi qui accompagne l'entourage D'accord. des gens qui ont le cancer, parce que, enfin, moi, mon but, ça a toujours été un peu de briser la solitude de l'entrepreneur et en fait, et surtout l'isolement. Et bah, on sait que quand on tombe malade ou quand tu as un proche qui tombe malade, bah, ça devient très vite Ouais. une excuse pour s'isoler. Et donc, ouais, je me suis dit, moi, tant qu'à faire, bah, pareil, tu vois, j'ai même pas. Tu sais, tu sais quoi, on m'avait dit un truc, on m'a dit, ouais, bon, écoute, fais du blé, après tu fais de l'associatif. Non, mais en fait, là, tu vois, là, j'ai le besoin de le faire maintenant. Bien J'ai sûr. besoin de le faire maintenant. Dans 10 ans, je sais même pas si je serai vivant, tu sais. Enfin, j'ai envie de le faire maintenant. Et donc, du coup, ouais, il y a cette association qui sera là, qui se raccompagne. Je vais essayer de mettre en place je sais pas, je vais peut-être mettre des trucs en vente et tous les bénéfices iront à l'association. Et voilà, donc 28 juin. Et après, il y a quoi d'autre? Ouais, c'est ah oui, autre chose, oui, il y a les séjours. Les séjours, donc à la rentrée, il y a Lisbonne, il y a De quand à quand, Lisbonne? c'est début, fin septembre. Je donnerai les dates exactes, là, je les ai pas en tête. Fin septembre. Et Argentine-Brésil en décembre. Ok, cool. Et vous faites Argentine et Brésil en même temps ou? Ouais, ça fait Buenos Aires, Iguaçu et Rio. Très bien. Voilà. Donc là, ça va être un séjour un peu plus long. Et oui, je suis en pourparlers aussi avec la Roumanie, mais ça, je pense que ça arrivera début 2027. Voilà. T'as des connexions en Roumanie? Ouais, j'ai connexion en Roumanie, ouais. S'il vous plaît. Oh le bâtard. Oh, le bâtard. Oh l'enfoiré. Alors pour le coup, on m'a montré le truc. Bucarest, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais je rigole, rien à voir. Ouais, Rien pour à le voir. coup, là, mais pour les, Oh, le bâtard. ça m'a vraiment. T'es vraiment. Fallait bien finir sur une note comme ça, quoi. Oh là 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 là. Bon. Non, mais voilà, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Et puis voilà, en termes d'actu, et puis j'espère vous voir. Oui, aussi, peut-être, on cherche aussi des partenaires pour les événements qui puissent aussi accompagner. Voilà, si vous êtes mis en relation avec des entrepreneurs / investisseurs de tous bords, vous avez une solution qui peut les aider, ben écoutez, n'hésitez pas, moi je suis le roi de la mise en relation. Eh ben écoute, merci pour toutes ces infos. Avant de terminer, j'ai juste une question. Est-ce que tu penses que c'est envisageable sur l'année 2027, et c'est une idée comme ça qui me vient, c'est d'organiser une journée totalement gratuite où, tu as plusieurs, alors je crois que c'est déjà fait, ce que tu as déjà fait, mais tu as plusieurs types d'intervenants
toi, nous, d'autres gars comme nous, tu vois? Ou Mmh. chacun qui puisse, et de passer une journée complète dans un endroit. Au pire, on trouverait un système pour, et d'avoir Mmh. des gens comme toi, comme nous, qui sont prêts à partager dans la bonne humeur, mais vraiment de trouver un concept avec, quelque chose qui puisse faire que ce soit rentable pour tout le monde. Ouais, tu Mais, sais, à chaque fois qu'on me dit: «Tu es chaud pour?» j'ai rarement dit OK. non, tu vois? Donc Eh ben, écoute, tu même pas on va en besoin tu même pas besoin de 2027, on réfléchit à un truc ah et on ouais, non, mais organise un ouais, truc carrément. totalement gratuit ou du moins avec un tarif, histoire qu'au moins on puisse, être Mmh. rentable pour tout le monde, tu vois? Et puis Ouais, voilà, ouais, carrément, mais carrément, avec plaisir pour qu'organiser un truc, faire un truc de collab. Moi, je suis méga chaud pour, mais yes, encore mortel. plus avec vous. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Écoute, Eddy, je pense qu'on a fait un podcast à notre image. Ouais, bah, Franchement, c'était cool, ça va, c'était cool, Trop hein, bien, ouais, c'est à franchement la trop cool. bien. trop On sait trop qu'avec toi, voilà, on va rigoler. J'ai Voilà. adoré. Comme je t'ai dit, tu es solaire et je pense que les Ah auditeurs ouais, vont retrouver ce soleil à nous trop, écouter et à trop, nous trop voir bien. sur YouTube. soleil des Donc, tropiques, le soleil des ouais, tropiques. ça, c'est bon, Tranquille. ça. Non, mais ouais, et Et puis tu m'as tué avec ton couscous-imo là. ouais, Ah, mais tu sais quoi, tu Magnifique. devrais le refaire, ça. Je suis sûr que mais ça tu sais quoi, cartonnerait. j'ai fait une story la dernière fois, j'ai refait une story, j'ai dit: «Est-ce que vous êtes chaud pour que je recommence et tout?» Et ouais, c'est franchement, non, Ah mais bah ça va go marcher. mec, Eh, un go bon mec. couscous, frérot, et tu Ah parles réseau, non, mais trop laisse bien. tomber, c'est trop bien. Après Waouh. tu C'est dors trop bien. comme un bébé après, tu Ah ouais, dors, mais Ah au moins, ouais. t'as bien mangé. truc de fou, Oh là là, couscous, ouais. magnifique. Ah ouais, Bon, non, pour mais tout ça, ouais, avec plaisir. les gars, 1h20, merci beaucoup à tous les 2. Merci Heu, à toi, c'est merci à vous. exceptionnel, dans la qualité de l'info, dans la qualité des tips et parce qu'il faut se rendre compte que là, il y a eu énormément de tips, énormément de choses qui sont underground, mais c'est juste magnifique. Merci beaucoup, Eddy. Merci à vous, grosse force pour la suite et puis continuez comme ça, changez pas de cap, restez Merci vous-même beaucoup. et Ouais. c'est ça Merci, qu'on aime. merci à toi, Eddy, et c'est pareil, reste comme t'es, franchement. Waouh, T'es un amour, frère. Ouais, vous grave. êtes bons les gars, vous êtes bons. Prenez tous soin de vous. À bientôt, les amis. Ciao, Hasta ciao, luego. bye. Ciao, ciao.